je vous présente ici deux types de pompes. Vous voyez ici, une pompe à lobe, donc sans cloche. Ça, c'est le point très important par rapport à l'hygiène. Et je reviens sur la diapo précédente, une pompe à piston rotatif, où vous voyez ici sur ces pompes très utilisées et très connues, il y a différentes marques, on a effectivement les cloches qui servent à faire une sorte d'équilibrage et d'éviter donc on ait trop d'à-coups de pression sur le vin, donc elles sont très qualitatives techniquement. Et malheureusement, les cloches sont très difficiles à nettoyer. Donc un plus important qui a été apporté ces dernières années consiste à utiliser des technologies où il n'y a pas de cloche. Pas de cloche parce que, eh ben, elles constituent un point critique difficile à nettoyer. Donc on va voir ici sur cet exemple avec un petit film le passage du vin et qu'est-ce qui peut constituer un point positif et aussi où on peut avoir un point critique qui n'est pas nécessairement bien géré. Donc vous voyez ici sur un film, on va voir l'intérieur de la pompe avec effectivement un mécanisme où il n'y a pas de cloche et où donc vous voyez que le vin va passer et on a symbolisé les molécules aromatiques par exemple, mais aussi les micro-organismes ici, donc qui vont traverser ce corps de pompe. On pourrait penser, il n'y a pas de cloche, que ça va être très facile à nettoyer. Et vous voyez ici en fait que sur ce modèle, et je peux faire une petite pause à cet endroit, on a sur ce modèle effectivement un démontage très facile pour aller nettoyer à l'intérieur. Et je vais revenir sur le diaporama pour vous montrer avec des exemples de contrôle microbiologique les problématiques qu'on peut avoir, même si une pompe a été super bien conçue en termes physiques par rapport à la qualité du vin. Donc on éliminait un point critique, mais il n'y avait pas sur ces pompes un point extrêmement important qui concerne la vidange totale des pompes. Et donc, comme on peut l'avoir sur cette diapositive, où vous voyez beaucoup de pompes qui ne devraient pas être utilisées dans les caves. Celle de droite a un corps de pompe qui se délite, qui était à changer. Donc, ici, c'est un exemple où on a détecté des Brettanomyces dangereux, c'est-à-dire qui produisent des phénols, avec la technique que je vous ai présentée précédemment, de l'ordre de 25 000 par petite surface de quelques centimètres carrés. Et donc, on détecte dans des pompes, effectivement, qu'on peut considérer comme très difficiles à nettoyer. Et même si ici, sur la droite, vous voyez les boulets qui sont très, très brillants et donc une pompe de ce type là, à piston qui est certainement récente et qui a été bien nettoyée, désinfectée. Mais même sur les plus récentes, donc je vous citais la pompe ici sur la gauche qui n'a pas de cloche, difficile à nettoyer, eh bien, vous allez voir sur quelques résultats que l'on a effectivement à l'intérieur de ces pompes des Brettanomyces. Alors ici, vous avez plusieurs résultats. Vous voyez qu'on retrouve des Brettanomyces dans les pompes. Vous voyez les cloches et vous pouvez voir ici avec la présence de champignons même. Alors c'est de l'autre côté du joint qui va être en contact avec le vin, mais malgré tout, on peut voir sur la photographie au centre que à l'extérieur du joint de la cloche, on a un passage de vin et on a un développement de micro-organismes et on a détecté sur ces cloches et ces joints des Brettanomyces. On a un autre exemple ici de matériel qu'on croyait bien nettoyé, mais j'insiste sur un point alors que j'ai peut-être pas ici bien montré en termes d'image, j'insiste sur un point fondamental qui est la vanne de vidange totale au point le plus bas. Il existe de nombreuses pompes qui ont des vannes de vidange. Les vannes ne sont pas au point le plus bas. Elles sont souvent fermées quand je fais un contrôle, c'est-à-dire qu'on oublie de les ouvrir.
Et des fois, on m'a dit, oui, mais c'est resté fermé, mais l'eau de rinçage finale, on a fait nettoyage, désinfection, donc l'eau de rinçage finale doit être stérile, elle est certainement stérile. Et quand on a fait le contrôle microbiologique, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des Brettanomyces à l'intérieur, donc s'il vous plaît, nettoyez vos pompes, ouvrez les corps de pompe, nettoyez bien correctement, conservez, utilisez des temps, des concentrations, tout ce qui est bien sûr, mais surtout, ouvrez les pompes, laissez-les démonter et laissez bien sécher, voire même organiser le séchage de ces pompes. Et vous me posez aussi la question, est-ce qu'on doit démonter la pompe une fois par mois, une fois par an, bien sûr, attention, ça se pratique encore, ou 2 fois par an, c'est impossible, on a des contaminations énormes. La réponse est, à chaque fois qu'on peut le faire, il faut démonter une pompe et surtout acheter une pompe qui a été bien conçue pour son nettoyage et sa désinfection. Et ça, c'est un travail très important. Donc, le travail d'acheteur dans les grandes caves est aussi important que le travail de l'œnologue qui fait le vin.